Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo et aujourd'hui sénateur, ainsi que Moïse Katumbi, ex-gouverneur et candidat malheureux à la présidentielle de 2023, ont récemment pris position face aux évolutions politiques inquiétantes dans le pays. Dans un appel solennel, ces deux figures majeures de l'opposition ont exhorté les citoyens congolais à résister activement face à la volonté affirmée par le pouvoir en place de rompre le pacte républicain. Ce pacte, rappelons-le, est issu d'un consensus national qui avait permis entre autres la réunification du pays, le rétablissement des institutions démocratiques et une relative stabilité politique. Selon eux, les actions actuelles du gouvernement menacent dangereusement cet équilibre fragile. Ils mettent en garde contre des décisions susceptibles de fracturer davantage une nation déjà marquée par des divisions profondes, au risque d'entraîner le pays vers un effondrement total. Ces déclarations fortes ont été publiées dans un communiqué signé par Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi. Avant d'en arriver à cette prise de parole conjointe, les deux opposants s'étaient réunis en Éthiopie la semaine précédente pour échanger sur la situation politique, économique et sécuritaire préoccupante en RDC. Le contexte de cette mobilisation politique trouve son origine dans les récentes déclarations du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a exprimé son intention de modifier la constitution congolaise en vigueur depuis 2006. Cette annonce a provoqué une levée de boucliers parmi l'opposition qui y voit une tentative de consolidation du pouvoir au détriment des principes démocratiques. Dans leur communiqué, Kabila et Katumbi dénoncent fermement toute tentative de réforme constitutionnelle dans les circonstances actuelles. Ils déclarent que toute réforme de ce type s'avère illégale et inopportune, affirmant qu'elle ne visera qu'un objectif clair, la consolidation de la dictature à travers une présidence à vie en RDC. Face à cette situation, les deux leaders de l'opposition appellent toutes les forces politiques et sociales engagées dans la défense des libertés démocratiques et du bien-être du peuple congolais à unir leurs efforts. Cet appel se veut un rassemblement national pour contrer ce qu'il qualifie de dérive autoritaire, menaçant les droits fondamentaux des citoyens et les bases même de l'état de droit. En conclusion, Joseph Kabila et Moïse Katumbi lancent un plaidoyer en faveur de la paix et de l'unité nationale et soulignent l'urgence de protéger les droits humains, de préserver les acquis démocratiques et de rétablir un état de droit respectueux des libertés fondamentales. Pour eux, l'heure est à la mobilisation contre une oppression qui, selon leurs mots, risque de précipiter le pays dans le chaos. Du côté de la Côte d'Ivoire, lors de son traditionnel message de Nouvel An, le président ivoirien Alassane Ouattara a fait une annonce marquante. La base militaire française d'Abidjan sera officiellement rétrocédée à la Côte d'Ivoire à partir de janvier 2025. Cette décision marque une étape importante dans les relations entre la Côte d'Ivoire et la France et plus largement dans le processus d'autonomisation militaire de l'État ivoirien. Dans son discours, le président Ouattara a insisté sur le caractère concerté et organisé de ce retrait, soulignant l'importance d'une transition fluide et ordonnée. « Nous avons décidé d'un retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré, précisant que le 43e bataillon d'infanterie de marine, BIMA, basé à Port-Bouët, sera transféré aux forces armées ivoiriennes dès janvier 2025. Ce retrait reflète, selon Ouattara, la montée en puissance et la modernisation de l'armée ivoirienne, qui est désormais en mesure d'accepter seule la défense de son territoire. Le président n'a pas manqué de souligner les progrès réalisés ces dernières années dans la restructuration et l'équipement des forces armées ivoiriennes, ajoutant que la Côte d'Ivoire peut aujourd'hui être fière de son armée. La base militaire qui abritait environ 900 soldats français depuis 1978 dans le cadre d'accords de défense bilatéraux sera rebaptisée Camp Ouattara Thomas Dakin, en hommage au premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Ce changement de nom symbolise, selon les autorités, une étape clé vers la souveraineté militaire totale de la Côte d'Ivoire. Ce retrait intervient dans un contexte régional marqué par une réduction progressive de la présence militaire française en Afrique de l'Ouest à la suite des tensions croissantes entre certains États africains et l'ancienne puissance coloniale. Cependant, le président Ouattara a tenu à rassurer sur la solidité des relations entre la Côte d'Ivoire et la France, affirmant que ce retrait s'inscrit dans une dynamique de coopération renouvelée et non de rupture. En parallèle, Ouattara a évoqué la prochaine élection présidentielle prévue en 2025 en assurant que tout sera mis en œuvre pour garantir un processus électoral apaisé, transparent et véritablement démocratique. Ce message vise à rassurer la population ivoirienne et à réaffirmer l'engagement du gouvernement envers la stabilité et la cohésion nationale à l'approche de cet événement majeur pour la vie politique du pays. Ainsi, cette annonce du retrait militaire constitue une étape historique pour la Côte d'Ivoire, reflétant à la fois sa volonté d'assumer sa pleine souveraineté sur son territoire et son ambition de renforcer ses institutions militaires pour répondre aux défis sécuritaires nationaux et régionaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp.
Tous les liens utiles sont dans la description.